Tina Glamout avec nous, voilà. Alors, mettons tout de suite le pied dans le plat. Comment tu as appris que Chris Sibi a demandé à YouTube de retirer des contenus de DJ Arafat voilà. Comment tu as appris? Bon, je n'ai pas appris en tant que tel. Tu sais que j'aime Béret. Tu sais que je suis célibataire. Donc, on dort un peu, le sommeil ne vient pas vite, je rentre dans Showbuzz. Et je tombe sur son passage à votre émission. Et je suis tombé juste quand Ozone est en train de lui demander à M. Chris Sibi, est-ce que la maman de DJ Arafat est au courant? C'est là que j'ai zoomé, j'ai bien prêté attention. Il a tutubé, il a hésité. Je dis, attends, qu'est-ce qui va sortir? De quoi il s'agit? Parce que j'avoue que je n'ai pas suivi l'émission avant. Et quand je suis tombé, il a dit, vous avez posé la question 4 fois, je crois. Et il hésitait. Et après, il a dit, oui, elle est au courant. Ah non, je n'étais pas au courant. D'accord. Je ne suis pas au courant. Donc, Chris Sibi, c'est quelqu'un que je connais depuis Marcory. Je ne sais pas entre moi qui est plus âgé, c'est qui est sûr, on se connaît, on se respecte. Et qu'est-ce que ça t'a fait sur le coup quand tu as reçu l'information comme ça dans Showbuzz? Ce que ça m'a fait sur le coup, c'est que j'étais étonnée parce que j'étais au courant de rien en fait. Parce que quand j'ai écouté la phrase, j'ai entendu, il y a un juriste. Mais moi, dans mon cas, il n'y a pas de juriste qui gère quoi que ce soit avec moi concernant Arafat, puisque j'ai été lésée depuis le début. On ne m'a jamais rien expliqué. Côté interview, on ne m'a jamais... Non. On va y revenir, t'inquiète pas, on va y revenir. Alors, Mimi? Est-ce que tu as parlé avec Chris Sibi ou à quelqu'un d'autre? De quoi? Avant qu'il ne retire les œuvres de... Pas du tout, je n'étais pas au courant. Chris Sibi, on ne s'est même pas encore vu comme ça, face à face, depuis même que quand je Didier est décédé et tout. On s'est appelé 1 ou 2 fois, il y a peut-être 2 ans, mais je n'étais au courant de rien. Donc, dès que j'ai fait ma vidéo et j'ai appelé le juriste qui s'occupe des enfants. Il ne faut pas confondre le juriste qui s'occupe des ayants droit. Qui s'occupe dans quel sens? C'est celui-même qui, avec les mamans, ont eu comment on appelle ça, au Buruda, à remplir, à déclarer les chansons d'Ange Didier. Et comme ce sont les enfants qui sont ayants droit dans la loi par rapport aux chansons? Par rapport aux chansons, les mamans sont celles à qui on rencontre. On rencontre. Mais normalement, je suis ayant droit aussi, étant donné que je suis la maman de Didier. On ne parle pas d'argent. On parle de, attends, on va mettre au parfum aussi la maman. Effectivement, en parlant de ça. Et c'est ce qui est arrivé. Comment on ne me met pas au parfum? C'est ça arrivé. Il y a eu le problème avec Chris Sibi. Est-ce que tu savais que Chris Sibi était l'éditeur? Non, je ne savais pas. Parce que d'abord, dites-vous en tête que Arafat, de toute façon, tous les artistes, même toi tu es artiste, Mimi Blonde est artiste, Mouloukou est artiste, Ozone est artiste, ce n'est pas toutes les choses qu'il me disait. Quand c'est doux, là, où il y a les millions, il ne me dit pas. C'est quand c'est gâté, maman, on a pris tant dans mon compte. Une fois, on avait retiré 17 millions dans son compte, il m'a appelé. Maman, viens. Il n'était pas bien. Qui avait fait ça? J'étais le nom de la personne. C'est dans son entourage. Parce qu'il avait ce chic-là de donner le numéro de son compte bancaire. Ils ont retiré l'argent, ils sont passés. Il y a plein de choses. Là, il m'appelait. Mais à ce niveau-là, avec Chris Sibi, je ne connaissais pas trop leur relation. Je savais qu'avant le décès de Ange Didier, il était fâché contre Chris Sibi parce qu'il a cru que dans une vidéo, c'est Chris Sibi qui me filmait. À cette époque, j'animais à Cocody FM. Et c'est mon patron, M. Dizoé, qui me filmait quand il avait fait une vidéo sur moi pour me clasher quand il était au Maroc. Je ris aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai oublié, j'ai pardonné. Mais tout ce qui était attrait à ces jetons, je n'étais pas au courant. Donc, j'ai appelé quelqu'un la même nuit. Je dis, qu'est-ce que c'est ce problème avec Chris Sibi? La personne m'a répondu que, heureusement ou malheureusement, Chris Sibi est éditeur. Je dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas mis au parfum? Ça date de quand, ça? Le même jour. Le même jour de l'émission? Oui, je mène mes enquêtes. Ouais. D'accord. J'ai vu l'information. J'ai vu l'information, j'ai envoyé la capture de Showbuzz. J'ai envoyé aussi ma vidéo. Je ne suis pas au courant. Ah non, bon. Je dis, mais vous voyez, c'est pas que je vous dis. Quand on parle, on dit, moi, je n'ai pas eu mal au ventre pour rien. Même si tout ce qui est attrait aujourd'hui, je dis tous les jours, si le papa, qui était mon époux,
J'ai dit qu'il était parce qu'il est décédé. Était là, franchement, il y a certaines choses qui n'allaient pas se passer. Et il n'y a pas que Christy B. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est autoproclamé distributeur, producteur, Et éditeur. auteur, éditeur, Alors, justement, alors, compositeur. justement, ce qui te dérange... Je vais de dire le nom de la personne ici. Oui, Tina. Parce que l'hémorragie va s'arrêter. D'accord. Alors, ce qui te dérange dans sa démarche, c'est la manière ou c'est la revendication elle-même? Dans la démarche Dans la démarche de Christy B. de Christy B. Bon, Christy B, ce que je lui ai reproché, c'est qu'il vient tout le temps à Abidjan, je crois. Il aurait pu dire, écoute, ma soeur, je vais passer te voir. Maintenant que Didier est décédé, il y a des choses que je n'accepte pas, je passe te voir. Mes établissements que j'ouvre, comme le Zropoto, le Désaltéro, il connaît, il venait là-bas. Mais quand il y a ce genre de choses, tu viens, tu m'expliques. Moi, je demande simplement d'être au parfum de tout ce qui concerne mon fils, pour éviter certaines choses. La preuve, aujourd'hui, il y a des artistes, même ce matin, j'étais en train de fouiller Facebook, il y a quelqu'un qui a repris, je veux réaliser, je ne sais pas, il était en train de miauler dans la chanson, un gars que je ne connais pas. C'était en mode gospel, n'est-ce pas? Oui, oui, je n'ai pas aimé. De quel droit? De quel droit? On peut imiter les pas de DJ Arafat, mais on ne peut pas rentrer dans la musique de quelqu'un. Un auteur-compositeur, attends, il n'est pas... Un auteur-compositeur, c'est son âme, en fait. Je veux dire, s'il y a un artiste qu'on a adulé, par exemple, un artiste qui devient une légende, on a envie, par moment, peut-être de reprendre ses chansons. Oui, mais on demande la permission. Et moi, je suis la porte. Mes enfants, là, et en droit, ça, c'est papier, ça, c'est juridique. Mais moi, je suis chanteuse. C'est ce que je dis, je suis seule dans le combat parce que papa, Wampi n'est plus là. Peut-être que s'il vivait, en tout cas tel que je connais Pierre, étant musicien, premier arrangeur et tout, il allait mettre les pendules à l'heure. Forcément, forcément. Non, il n'y a rien. Oui, Non, forcément, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer, t'inquiète. J'ai assez pleuré comme ça. Qu'attends-tu concrètement de Christy B à l'heure actuelle? Bon, Christy B m'a appelé. Il m'a appelé et il m'a dit qu'il allait passer me voir pour m'expliquer ce qui en est, de quoi il s'agissait. Et je pense que après cet incident, il faut que les gens sachent que Arafat n'est pas un petit bonhomme. En droit d'auteur, il pèse des centaines et centaines de millions. Le YouTube a été peut-être retiré parce qu'il y a quelqu'un qui aurait, d'après ce qu'on a eu à m'expliquer, je tais encore le nom de la personne, pris plus de 100, combien de, ça dépasse peut-être 100 millions de francs CFA par rapport à quelque chose qui appartenait à mon fils. Les enfants d'Arafat sont en train de grandir. Moi, je suis là. C'est vrai, je suis chanteuse. Mais il faut que j'aie le regard sur les affaires de mon fils, déjà, pour mes petits-enfants. Quand mes petits-enfants me demandent aujourd'hui, maman, où sont les voitures de papa? Je ne peux pas répondre. Je dis, ils ont volé, ils l'ont pillé. Mamie, où sont les trophées de papa? Ah, les trophées, le 12, j'ai pris. Parce qu'ils grandissent. Ils sont des mini-adultes. Mais ce que je ne connais pas, on peut me poser la question, mais attends, c'est quoi tout ça? Qu'il y a des droits de papa, telle personne a dit, mais si on ne m'explique pas, comment moi je vais expliquer à ces enfants-là? C'est vrai qu'ils ont pillé les voitures? Oui, ils ont pillé. Okay. Ils ont pillé, ils ont fait même garage, tout et tout. Mais tout ça va être... Aujourd'hui, DJ Arafat, c'est vrai, il est décédé. Mais on va le faire revivre avec le respect. Qui veut ne pourra plus prendre les chansons d'Arafat pour utiliser. N'importe comment. N'importe comment. Qui veut ne pourra plus prendre son image pour faire quoi que ce soit. On dit, moi, je vends t-shirt. Je suis fier de vendre t-shirt parce que c'est moi qui me tape la tombe. D'accord. Tina, est-ce que les enfants ont réagi face à cette histoire de Christy B? Bon, les enfants ne peuvent pas réagir parce que, un, ils ne connaissent pas Christy B. De deux, ils vont à l'école. Ils ont leurs examens. Et là, ils sont en France, il fait extrêmement Ils sont au courant de l'affaire? Je ne pense pas. À moins que Maël suive ça un peu. Je dis Maël parce que celui qui est un peu assidu sur les réseaux et puis il a des tendances musicales. D'accord. Le jour, il me dit, mamie, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on se parle, on est cool. Je lui dis, ben, écoute, je ne savais pas, comme toi, mais j'ai réagi. On m'a envoyé un document qui est dans mon portable. Qu'est-ce que c'est comme document? Un document, le papier de leur fameux contrat. J'ai vu la signature de Christy B et j'ai vu une signature, mais quand j'ai vu la signature, je ne sais pas si c'est vraiment la signature de mon fils, parce que je connais sa signature. Il signait comme son père. Vous savez, quand je parle toujours de son père, c'est pas parce que je suis amoureuse, hein.
C'est parce qu'on a vécu ensemble et on se connaît. Mais quoi de plus t'as le normal? droit. Quoi de plus normal? C'est normal, Tina. Non, il m'a rendu, il m'a respecté, il m'a épousé. C'est normal que tu Il m'a parles de lui. épousé, donc je lui dois ce respect. Il m'a rendu mère. Bien sûr. On peut applaudir pour ça. La personne qui te rend mère, C'est normal. C'est pas ton honneur. et il était très Et beau. c'est normal que tu parles de lui, Tina. Je parle de lui. Justement, samedi, Chris Tibi était dans la scène. Voici ce qu'il a répondu. La dernière fois que tu es passé dans Showbuzz, Tina Glamour t'a répondu dans Showbuzz aussi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire actuellement? Tu regardes ta caméra, tu t'adresses à elle. Elle dit que moi, franchement, Tina, c'est une sœur. Et qu'on continue de se parler par personne interposée, ça, je vous le garantis à 1000%, c'est une sœur. Et la question qui m'avait été demandée, si j'avais échangé avec elle directement, et je l'ai dit, que je n'ai pas échangé avec elle, et que j'ai échangé avec le juriste qui m'a confirmé qu'il a vu la mère. Donc moi, comme j'ai dit, quand je travaille, je ne suis pas dans les émotions. Je fais que mon job. Et voilà, la tempête va passer. Tina, c'est ma soeur, elle-même l'a dit. On s'est parlé par interposé, vocal interposé. Et elle sait qu'on va se voir, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème. Mais Vous voyez quand? ça dépend de moi. Elle a dit, ça dépend de moi si je vais la voir aujourd'hui, je vais la voir. C'est ma soeur. Et je vais vous faire une confidence, elle le sait. C'est Tina qui m'a envoyé son fils Arafat à l'époque, qu'elle habitait encore à Makori, à côté du bar de Afouti Magua, père son nom, le Palermo. C'est elle qui m'a ramené son fils. Donc Tina, c'est plus que ma soeur. Je comprends qu'elle est un peu fâchée, c'est normal. Quand je viens, je ne vais pas la voir. Mais je sais qu'elle a raison. Regarde ta caméra, puis adresse-toi à elle en quelques secondes. Tina, tu es ma soeur, je passerai te voir. Le combat que tu mènes là, je le fais aussi avec toi, je suis de tout cœur. Désolé si je suis sorti aujourd'hui. On n'est pas en palabre. C'est la continuité de ton combat, dors tranquille. On va se voir. Merci beaucoup. Alors, Tina, est-ce que tu confirmes que c'est toi qui as envoyé Arafat chez Chris Tibi? C'est toi qui a confié? Bon, il y a tellement de choses dans ma tête. Je sais qu'à un moment donné, quand Ange Didier était à Paris, il avait beaucoup de problèmes avec ses différents managers. Et je crois que Chris Tibi et moi, il y a longtemps, on s'était croisés. Puis je lui ai dit, écoute, tu es à Paris là-bas, veille un peu sur Didier par rapport à l'entourage. J'avais trop de plaintes contre lui. Il ne venait pas à ses spectacles, tout et tout. Donc tu essaies de voir pour ne pas qu'on le gote, pour ne pas que ça soit autre chose. Maintenant, sur le plan, au moment où il était en train de signer leur truc d'édition, on ne m'a pas associé. C'est ce que je dis. On m'a pas associé. Peut-être que je n'étais pas à Paris, je ne suis pas à Paris. Mais comme je dis, si on m'avait mis au parfum, c'est-à-dire, moi je suis open, hein. Tu veux prendre une chanson d'Arafat, tu viens, tu me dis, maman, il y a tel titre de ton fils que je veux. Parce qu'aujourd'hui, le nom d'Arafat est sécurisé à l'OAPI. Qui veut ne peut plus utiliser Arafat. Il a dit dans son récit tout à l'heure que vous parliez par personne interposée. Tu confirmes? Non, ça, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. On s'est parlé samedi. Samedi, il m'a appelé. Avec Chris Tibi, puisqu'on se connaît, il n'y a pas besoin de personne interposée entre nous. Donc ce qu'il a dit, c'est pas correct? Non, ça doit être un lapsus lingué. Je pense qu'il voulait dire peut-être que... Après aussi, je crois que la scène, c'est le matin. Peut-être après l'émission, oui, on s'est eu le samedi. À quelle heure? Le matin. Le matin, vers 11h. D'accord. Et puis, il voulait passer aux reporters. Je dis, bon, je suis encore à la maison. Oui, c'est samedi, non? Samedi. Je suis encore à la maison. Après, il m'a dit, ma soeur, je vais passer... J'ai fauté. J'aurais dû t'en parler. Mais j'ai cru que le juriste qui se met devant les affaires... En fait, le juriste en question, c'est quelqu'un qui n'est pas inconnu à Arafat. Et c'est lui, en fait, que les mères ont mis devant, puisqu'elles ne sont pas artistes, pour gérer certaines choses. Elles ne sont pas chanteuses, elles ne sont pas artistes, elles ne savent pas, ah, voilà, il y a telle situation. Ce que j'avais à dire à cette personne, je lui ai dit, il dit, tu vois, il m'a dit, oui, tu as raison. Effectivement, j'avais oublié. Ça évite beaucoup de choses. Vous savez, ça me fatigue tout ça. Mais je suis obligé de mener, parce que pour que Arafat se repose en paix de là où il est, il faut que tout ce qu'il a bataillé pendant 17 ans soit structuré. Et spirituellement, la seule personne qui regarde, c'est moi. D'accord. Okay. Mimi? Et après la vidéo de Chris Tibi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ce que je veux dire à Chris Tibi, c'est... Bon, écoute, j'ai vu ta vidéo, Chris Tibi, tu as rectifié le tir. Je t'attends toujours pour que tu m'expliques en long et en large comment ça s'est passé, cette histoire. Et tu sais, on a un grand adversaire. Je ne vais pas dire son nom ici. Tu m'as expliqué quelque chose. Vous avez un adversaire? Il y a quelqu'un... Non. Bon, il y a un adversaire. Il y a quelqu'un qui se... Je viens d'expliquer, c'est auto-proclamé producteur. Il y a beaucoup de noms que tu ne veux pas dire ici. Hein. Producteur. Tu te rends compte, la chanson de Jessie Meneka, hymne national de la Chine.
hymne national du coupé décalé d'Arafat. La personne a dit c'est lui qui a composé Jesse Meneka. Et si tu nous disais en même temps qui c'est, pour qu'on nous aussi, on puisse... Tu veux comment on voit convocation? Donc, fini de parler. Dis le nom de Fini de t'adresser à... Si au moins... Je le dirai en fonction de mon inspiration, machin. Mais moi, en tout cas, je suis en train de... Avec l'avocat de son papa, qui est l'avocat d'Arafat aussi, on a fait des réunions, on a décidé de ne vraiment pas lâcher l'affaire. Il y aura des plaintes qui seront... comment on dit ça? Déposé. Ils sont portés, ils seront lancés. Déposées parce que l'argent, la fraude, c'est un braquage musical. La personne encaisse Facebook, YouTube, tout et tout. Il y a eu combien de dollars qui a déjà été encaissé, qui représente 130 millions de francs CFA. Et tu as les preuves de tout ça? Ça est sur papier. D'accord. Tina, Je préfère, vous savez, quand on est dans une lutte, on ne déballe pas toutes les stratégies. Et ce qui est sûr, moi je me suis régi en partie civile, étant la mère. Les gens ont compris aujourd'hui que, attends, c'est vrai, il y a les enfants, il y a la maman. Moi, je ne peux pas mendier. Mon fils pèse de l'argent. Au lieu que d'autres personnes se sucrent. Quand j'ai parlé de ce sucré, je ne parlais pas de Christy B, en fait. Il a compris, il m'a dit, ah, tu as dit à la télé. J'ai dit, non, je parle de quelqu'un. Et cette personne-là est quelqu'un qui est en train de se plaindre. C'est qui même? La personne là, c'est que... La personne même a menti sur moi-même. D'accord. La personne même m'a menti sur moi. télé ou sur Internet? Que moi, je reçois, la personne m'a donné de l'argent, tout et tout. Mais au moment opportun, Oui, quand ça va se passer, Tu vas donner je dirai le nom de la personne. Karina. Alors, Tina, qui, selon toi, est vraiment légitime pour gérer et protéger l'héritage musical que qu'Arafat nous a laissé? Il y a d'abord moi, pour l'instant. Et comme je dis, mes petits-enfants vont devenir des adultes. Et parmi ces enfants, il y a un qui va gérer. Ou il y a une qui va gérer. Celui qui va avoir cette... C'est quoi ça? C'est-à-dire le sang musical, qui aime la chose, va comprendre. Parce que tu sais, pour ta Est-ce qu'il y a un que tu vas venir? je vois... Mais pour l'instant, je vois le les temps deux. qu'ils grandissent. Le temps qu'ils grandissent. Le temps qu'ils grandissent, Qui peut gérer? je regarde. Je suis là. Je suis encore vivante. D'accord. Si je ne comprends pas, on m'explique. D'accord. C'est structuré. Il y a l'avocat, qui est un avocat international. On a fait déjà 2 réunions. La semaine passée, même, j'étais avec lui. On va tout verrouiller bientôt. On va verrouiller d'une manière que... Quand on dit « sortez les... » Maman Tina ne veut pas sortir les œuvres d'Arafat. Je ne peux pas sortir des œuvres parce que c'est à gauche, à droite. Et je ne sais pas où est le disque dur. Le disque dur, voilà notre problème qui est là. Qui est l'âme d'Arafat, que le poumon musical d'Arafat. alors, Je suis en train de mener mes enquêtes pour savoir où ce truc-là se trouve. Parce qu'il a été pillé, le studio a été cassé. D'accord. Alors, est-ce que Arafat avait parlé de ce qu'il voulait pour sa musique après lui? C'était en début 2019. Il n'avait pas encore... Il m'avait montré... Vous voulez que je vous dise? Oui, on bien va sûr. parler, c'est le moment des émotions fortes. J'étais chez lui, puis il m'a dit, maman, tu sais, je suis arrivé à un stade... D'abord, il m'a dit, maman, tu sais, j'ai fait un album, là, ça va sortir bientôt. Maman, t'es funk, là. Ah, c'est que j'ai sorti, là, on a samplé mes trucs, tout et tout. Vraiment, maman, tu vas plus pleurer. J'ai dit, pourquoi? Il m'a montré les tuiles de Renaissance. J'ai dit, ah, d'accord. Mais je n'avais pas écouté le son. Il m'a dit, ce qui est sûr, maman, j'ai bossé comme un fou. Tu auras ta maison, les enfants même vont venir à Abidjan, d'autres vont fréquenter ici, tout et tout. Il avait déjà fait son planning. Et c'est quand il est mort, et que c'est droit, que ce soit la SACEM et tout, j'ai mené ma petite enquête aussi, il pèse. J'espère simplement que les mamans qui représentent leurs enfants feront bon usage de cet argent. On ne le donne pas chaque minute, chaque heure. Mais quand les droits sont versés, ça va directement dans les comptes de chacune. Mais le seul problème qu'on appelle, c'est que je suis lésée. Je suis lésée. C'est ce que je dis toujours. On dit, oui, chacun de nous, on a des enfants. Mais on a besoin de son enfant à un moment donné d'accompagner ses parents. Justement. Maman peut avoir un bobo, papa peut avoir un bobo, la soeur peut avoir un bobo. Et puis, je tire mon chapeau aussi au frère d'Arafat, Jean TV3. Est-ce que vous l'entendez un jour prendre la chanson de son frère pour chanter? Il peut le faire. Si nous-mêmes, on ne le fait pas, on ne peut pas permettre aussi à autrui de dilapider, de prostituer
la musique de Ange Didier. Là, justement. On peut tout lui reprocher, mais il était un bosseur. Ça, c'est indéniable. Quand tu Il regardes... était un bosseur. indéniable. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Jesse Meneka, comment ça a été composé? Il venait de faire son accident, il était à la polyclinique, main cassée. Tout est bandé, on dirait Frankenstein, on dirait une momie. Et puis il avait son petit PC. Maman, donne-moi mon ordinateur. Petit truc comme ça. Et puis je le vois, il fait comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de faire une chanson. Hein. Jonathan, là, je suis un peu fatigué de ça. Ça devant moi, ça a été composé. D'accord. Mais quand tu regardes aujourd'hui son héritage artistique, qu'est-ce qui te fait le plus mal quand tu regardes l'état actuel de son héritage artistique? Ce qui me fait mal, c'est le studio qu'ils ont cassé. Parce que ce studio d'enregistrement qui était son home studio, c'est moi qui ai appelé son papa qui est venu monter le studio de toutes pièces. Et il était prêt à sortir d'autres titres. Les voitures qu'ils ont pris tout et tout, de toutes les façons, on n'enterre pas quelqu'un avec voiture, avec de l'argent, tout et tout. Mais je le dis, si par exemple, comme tout le monde était contre moi, on m'avait dit, maman, comme il y a du monde qui doit venir ou bien quoi, l'intention était mauvaise. Voilà les instruments, voilà la clé du studio, maman, il faut prendre, soit je condamne, soit je condamnais. Mais ma propre famille même a retiré les appareils en connivence avec des gens de la maison pour aller cacher ça. Chez mon aîné, voilà, merci, tu as éternué, je ne mens pas. Je tombe obligé de prendre le notaire d'Arafat, qui s'appelle Maître Kwame Athanase, qui s'est mis devant et qui a dit, ah non, non, non. Et ils m'ont remis ce qu'ils devaient me remettre. Sauf que l'ordinateur, par exemple, de mon fils, il n'y a pas de... Et qu'est-ce qu'ils t'ont remis? L'ordinateur, et puis certains instruments, mais ils avaient déjà pris des micros, tout et tout. En fait, et qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux fans d'Arafat qui sont déçus ou perdus? Ce que je vais dire aux fans d'Arafat, vous ne pouvez pas aimer Arafat et insulter sa maman matin, midi, soir. J'en ai marre. Je ne suis pas obligée. Il était assez adulte, d'abord, pour se défendre sur les réseaux sociaux. Il était assez adulte pour gérer sa carrière. Il y a certaines choses qu'il a eu à m'expliquer. Il y a certaines choses que j'ai eu à voir après sa mort, les productions qu'il a eu à faire. Il a produit Karina Steele, j'ai vu ton nom, Éléphant Abomey l'éléphant. Abomey l'éléphant. Abomey l'éléphant. Que je salue, merci de m'avoir imité et puis félicitations pour le bébé. Et d'autres choses. Je ne vis pas avec mon fils. Mon fils était quelqu'un qui avait sa libertine morale. Tu rentres chez lui quand il veut. Donc tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour que demain, ces enfants puissent prendre le patrimoine là. Il n'y a pas fait de mémé dedans, il n'y a pas fait de qui dedans. Moi, je suis chanteuse, je n'ai pas encore fini de vivre ma life de chanteuse. Donc je suis en train d'apprêter, par exemple, aujourd'hui, la moitié de ses habits ont été pillés. Même les habits, les habits, les ceintures, il était très lunettes. On est impatient de... Donc aujourd'hui, je veux faire quelque chose, comme ils ont fait pour Michael Jackson, c'est de faire un sanctuaire de ses habits, un musée de ses habits. Ou quand tu vois le clip Moto Moto, voilà l'habit de Moto Moto. Il y avait 2 blousons brillants, c'est ça, non? La Chine. Ils ont volé un, j'ai un. Ils ont volé le doré, moi j'ai l'argent. J'ai celui qui en a l'argent. Il y a des habits que je regarde. Ils l'ont pillé. Et j'ai mal qu'ils ne méritaient pas. Ça se comprend. Tina, aujourd'hui tu as parlé... Aujourd'hui tu as parlé... On va aller jusqu'au bout. Tu as parlé en mère, tu as parlé en artiste, tu as parlé... Tu as vu ma paire de lunettes? Oui, bien sûr. Tu as parlé en gardienne d'un héritage. C'est mon bébé, you, hein? L'affaire Christy B n'est peut-être qu'un dossier... L'affaire Christy B, c'est quelque chose qu'ils ont fait entre eux à Paris. Oui. Mais, comme il a dit dans la vidéo, et ce que je suis en train de dire, quand quelqu'un te dit, je vais passer et je vais t'expliquer, il va m'expliquer. Il le fera, mais Tina, il faut ce que je vais donner des ordres maintenant. Ce que je suis en train de dire... Je ne veux plus. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est peut-être un dossier, mais derrière, il y a quelque chose de plus grand, qui est la mémoire du Daichi. Et ça, personne ne peut l'effacer d'une plateforme, d'un contrat ou même d'une revendication. Nous, on te dit merci. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau, éclairer la lanterne de tous. Je voulais expliquer quelque chose. Très rapidement, Tina. Il y a quelqu'un qui se cache derrière la page Facebook de DJ Arafat. Toi qui es derrière la page, ou bien c'est Arafat qui s'est ressuscité puis qui écrit. Parce que quand tu prends la page et puis tu dis, moi, Arafat, j'ai dit que, il faut arrêter. Et j'ai demandé à l'avocat qu'on ferme Facebook, YouTube, tout, parce qu'il est décédé. Si personne peut structurer la page Facebook de YouTube
d'Arafat, c'est mieux qu'on fasse une lettre et puis qu'on ferme ces pages-là. D'accord, Tina. En tout cas, Tina, merci d'avoir accepté notre invitation. Je te bénisse et puis tu sais, on est ensemble.